Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo mix média. Et oui, la dernière vidéo que je vous ai mise, j'ai eu quand même quelques retours positifs, donc je me suis décidée de customiser ce petit vase qu'il y avait dans mon bureau. Et puis j'avais envie d'un petit côté shabby. Je le recouvre de 3 couches de gesso, alors c'est un gesso PBO, il est assez couvrant, mais étant donné que c'est du verre, j'ai préféré quand même mettre 3 couches pour le rendre assez opaque. J'ai passé une après-midi entière à réaliser ce petit projet. Entre le temps de séchage, et puis le temps de séchage tout simplement, de la colle, de la peinture, etc. Ça m'a demandé toute une après-midi. Ici j'ai utilisé de la résine polyforme, qui est vraiment très bien et que j'apprécie beaucoup. Je vous mettrai un lien si vous voulez en barre de description pour vous dire où est-ce que je la trouve. Je la mélange bien, donc quelques secondes, et comme je ne peux pas faire une seule chose à la fois, je sors mes moules, je ferme mon gesso. Et là, il s'agit d'un moule fin Stamperia. Je vous avais expliqué la dernière fois que j'utilisais aussi les moules fins avec la résine, qu'il suffisait de démouler au bon moment. Donc je suis vraiment restée à côté de mes moulages pour les surveiller, pour surveiller le séchage. Ici, j'ai fait 40 grammes en tout de résine, et ce qui va me permettre quand même de faire quelques roses, des feuilles et puis le fond du moule fin. Donc j'attends quelques secondes, et quand ça commence vraiment à durcir correctement, à être toujours assez malléable, là je les démoule. Et vous voyez qu'il s'adapte tout à fait au petit vase que j'ai préparé sur le côté. Donc je regarde lesquels vont pouvoir se détacher. Celui-là, il arrive à se détacher. Donc je le colle tout de suite avec, comme la dernière fois, le 3D Gel Gloss de chez Trésart. Voilà, là je regarde. Bon, c'est bon, j'arrive à démouler cette rose. N'ayez pas peur, je ne martyrise pas du tout les moules. J'arrive à les remettre en forme quand même. Et puis là, je me dis, il est peut-être temps de démouler celui-là. Oh non, finalement, il n'est pas encore assez pris. Alors plus c'est fin et moins ça se démoule rapidement en fait. Il faut attendre un petit peu. Donc là, vous voyez, je réussis à enlever mon moulage, et il est vraiment, donc là, il a encore le temps de prendre et de durcir. Et là, je l'applique tout de suite, je le colle tout de suite, comme ça, il épouse la forme et il va rester en place. Je suis désolée, je suis un petit peu hors champ pour la mise en place des moulages. C'est vrai que c'était pas évident de filmer comme ça en vue de haut sur un projet comme celui-ci. Je nettoie bien entendu mon moule fin. Je décide de rajouter un petit peu de dentelle en haut du vase. Je le colle tout de suite, et comme tout à l'heure avec le gel médium. Je coupe l'excédent et je repasse un petit coup de gel médium dessus, l'excédent qu'il y a sur mon pinceau. Ici, ce sont des petites perles, ça fait un peu comme des perles de pluie en fait. Et toujours pareil, je les colle avec le gel gloss 3D. Alors là, normalement, la colle a commencé à bien prendre, donc c'est bon. Et j'ai sorti une pâte de texture Easink. C'est une pâte de texture sable. Donc il y a des petits granulés, j'en mets un peu partout sur le vase. Comme ça, ça va me donner un petit peu de texture à l'ensemble, pour enlever ce côté lisse du vase. J'ai pris des fleurs que j'avais achetées il y a quelques temps, même très longtemps, à Action, et je les enduis de gesso. Alors je garde quand même ce côté coloré rose, puisque la réalisation finale, comme vous l'aurez vu sur la vignette, est rose.
Je garde quand même des touches de rose, je ne les enduis pas entièrement de gesso. Donc je coupe les tiges métalliques avec ma paire de ciseaux. Je sais que certaines d'entre vous doivent crier derrière leur écran en disant « Mais fais pas ça, tu vas abîmer tes ciseaux !» Oui, je sais, c'est vrai. C'est pas comme si la pince était juste à côté. Pour celle-ci, je veux uniquement le petit bourgeon, donc j'enlève l'excédent des fleurs qui ne vont pas me servir. Et toujours pareil, je mets du gesso à l'intérieur. Alors là, cette fois-ci, la colle est bien prise et je peux réenduire tous mes petits moulages de gesso. Toujours pareil, j'en mets 2 couches, comme ça je suis sûre du résultat. Comme je suis assez impatiente, je sèche un peu avec le pistolet à chaleur. Et la deuxième couche de gesso blanc. Donc là, je vais bien dans tous les petits coins. Voilà, je tourne mon vase dans tous les sens pour être sûre de mettre du gesso partout et qu'on évite de voir la couleur de la résine qui est couleur crème. Et j'en mets même un petit peu sur ma dentelle qui elle aussi était couleur crème. Une fois que le gesso a séché, j'ai sorti 3 types de peintures que j'avais. Donc une peinture Amsterdam, cette peinture qui est un rose un peu métallique et ici une peinture Chalk. Toujours pareil, un vieux pot de peinture que j'avais acheté chez Action. Je prends de la cut and dry et ça y est, j'applique ma couleur rose. Donc j'y vais tout doucement, le but n'étant pas de recouvrir entièrement tous les éléments, mais juste de donner des tonalités de rose différentes. Donc je commence par la couleur la plus pâle. Puis je prends la peinture Amsterdam. Pour donner un peu plus de relief, apporter un peu plus de tonalité rose mais un peu plus foncée. Et ensuite je vais terminer par la peinture métallisée. Donc là j'ai changé de cut and dry puisque je veux vraiment que le côté métallisé ressorte sur les éléments que je vais mettre en couleur. J'ai sorti un spray que je m'étais fabriqué avec un Magical Shaker de chez Lindy's. Et en fait, j'ai mis quelques petites touches de poudre dans un vaporisateur. J'ai rajouté de l'eau et puis en gros, je me suis fabriqué un Lindy's, un spray Lindy's. Et je viens sécher le tout avec le pistolet à chaleur. J'ai sorti le pistolet à colle pour coller les fleurs. Donc je veux qu'elles soient en haut du vase. J'appuie bien. Alors j'aurais pu les coller avec la colle, avec le médium. Mais finalement avec le pistolet à chaleur ça allait un peu plus vite. Je vous dis que j'ai passé toute l'après-midi. Je rajoute encore un petit peu de peinture sur les fleurs pour leur donner un peu plus de tonalités différentes. Puis là je me dis il manque quelque chose. Donc j'ai sorti des petites perles roses. Et je viens en coller par-ci par-là. Des plus grosses, des plus petites. J'appuie vraiment avec le bout du doigt pour éviter de me brûler. Et je mets en place comme ça, tout doucement, les petites perles. J'ai ajouté une patine or blanc, donc ma patine chouchou qui sent très bon. J'en mets un peu sur les reliefs des éléments,
un peu sur la dentelle et sur les perles de pluie. Et puis après, je vais mettre de la cire wax, donc toujours de chez Prima, qui elle est rose. Alors le rose est un peu plus vif à l'écran qu'en réalité. Et c'est pareil, les cires wax sentent très très bon. Et là, ça fait vraiment... ça doit faire au moins 2 ans que je l'ai. Et franchement, là, pour le coup, c'est pas comme les embellishment mousse, ça ne bouge pas. Je vous laisse avec les photos de fin sur toutes les coutures de ce petit pot, de ce petit vase. Et je m'étais dit que j'avais vraiment envie de trouver des renoncules pour mettre à l'intérieur. Donc un bouquet de renoncules. Je pense que ça va aller très très bien avec. Si je trouve ce que je veux et les renoncules, alors forcément c'est pas la saison du tout, mais je mettrai des fausses renoncules. Il y en a des très jolies en fausses fleurs. Je les mettrai dedans et je vous montrerai ce que ça donne sur Instagram ou sur Facebook. Je vous laisse comme d'habitude avec les photos de fin. J'espère que cette réalisation mix média vous aura plu et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne semaine, à bientôt.